Faure Gnassingbé s'est adressé pour la première fois à ses compatriotes en cette année 2021 via un message de vœux 2022 d'une quinzaine de minutes. Un message diffusé en direct sur TVT, contrairement aux habituelles adresses à la nation enregistrées du dirigeant togolais depuis 2005. Au début de son adresse de ce 30 décembre sur un ton grave, Faure Gnassingbé a eu une pensée pieuse pour les Togolais décédés, tout en se félicitant des succès collectifs enregistrés au plan national tout au long de l'an 2021. Le Togo a réussi à préserver sa sécurité nationale en dépit d'un contexte sécuritaire régional instable, a-t-il tenu ensuite à faire remarquer. Il a salué pour ce faire la détermination et l'engagement des forces de sécurité, tout particulièrement après l'attaque de Sanloaga, dans les savanes, dans la nuit du 09 au 10 novembre 2021. Et s'est ému de nouveau pour les 7 soldats togolais morts au Mali cette année 2021. Le terrorisme est notre ennemi commun. Nous devons rester unis face à cette guerre asymétrique et sournoise, en offrant l'accès aux services sociaux de base aux populations les plus vulnérables, aux côtés de l'action militaire contre ce mal, a davantage exhorté le doyen des chefs d'État de la CEDEAO. Seule une action concertée entre population civile et FDS, forces de sécurité, nous conduira vers un succès face à ce mal, a-t-il davantage insisté. Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2021-2025, le soutien humain et en matériel militaire sera consolidé, a une nouvelle fois promis le premier magistrat du Togo. J'ai engagé le gouvernement à maintenir le cap de la lutte contre la pandémie, tout en maintenant le cap de chantiers sociaux. Notamment dans le monde de la santé, de l'éducation, construction de plus de 5000 classes, de nouveaux IFAD, démarrage du fonds électricité pour tous pour toucher plus de 2 millions de personnes, a cité F. Gnassingbé toujours sur le volet social. Il a rappelé la subvention des engrais, du matériel agricole, du blé et les diverses actions sociales menées en faveur des populations les plus vulnérables depuis le début de la période pandémique. Projection industrielle et annonce sociale. L'installation d'unités de manufacture et de transformation sous le modèle de la PIA, plateforme d'Adetikopé, sera encouragée en 2022, a poursuivi le numéro 1 togolais. Reprendre une vie normale dépendra de nos efforts individuels et collectifs. Je rends hommage au corps médical dans son ensemble qui est en première ligne pour sauver des vies et à la communauté scientifique, je remercie nos partenaires pour leur accompagnement constant, a salué le premier magistrat togolais. Je veux saluer les Togolais qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Je lance un appel au sens des responsabilités de tous, afin que la vaccination atteigne ses objectifs, a-t-il en outre mobilisé. C'est au moyen du dialogue que peuvent être trouvées des solutions aux maux politiques de notre pays. Tous les citoyens devront en être une sentinelle vigilante, a estimé le président togolais, en saluant les conclusions des CNIP 2021. Ces conclusions sont une esquisse à l'approfondissement de notre démocratie, a-t-il souligné, promettant d'être le garant de la protection des libertés publiques dans son pays. Ce fut la seule fenêtre politique dans son message du jour. J'ai instruit le gouvernement d'accorder une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires du public et du parapublic, et aux retraités, avance qui sera remboursable jusqu'en décembre 2022, a annoncé F. Gnassingbé. Avant d'assurer ses compatriotes de l'effectivité du début du paiement des indemnités de départ à la retraite, paiement qui sera effectué dès ce mois de janvier 2022. Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide, que Dieu bénisse notre pays le Togo, a conclu le dirigeant en poste depuis le 3 mai 2005.